Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc ce sera un tuto de ce petit nounours. Voilà. Donc à la place que la petite couverture soit rose, elle sera bleue. Donc je vais le mettre là, hop. Il va nous falloir la couleur caramel, numéro 7. La couleur Sahara, numéro 70. Ici de la cernite bleu ciel. Donc voilà, la number 1. Donc vous pouvez très bien mélanger du bleu ou avec du blanc. Ainsi qu'un tout petit peu de noir. Hop, numéro 9. Voilà, donc il va falloir faire ceci. Voilà, c'est très simple, hein. Donc prenez une boule que vous roulez un petit peu et que vous aplatissez. Même chose pour ceci. Il va nous falloir une boule comme ceci, 4 comme ceci, ceci et du bleu et un tout petit peu de noir. Voilà. Donc, pour commencer, donc vous faites ceci, c'est très simple. Ensuite, avec une des 4 boules de la même taille, on va venir faire un boudin et d'un côté, on va voilà. Ça va vous donner ceci. On va aplatir un tout petit peu l'autre côté. Voilà, donc on vient aplatir ce côté-ci parce qu'on va devoir venir mettre un petit rond plus clair. Donc, hop, on vient le placer donc voilà, on vient le placer juste ici dans le creux. Voilà, et on fait la même chose avec l'autre. Donc voilà ce que ça donne. Alors, avec les 2 autres boules, on va venir faire la même chose en un tout petit peu plus petit. Voilà. Que l'on vient placer dans le bas. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Ensuite, avec la grosse boule de couleur Sahara et une petite boule de couleur caramel, on va venir faire un mélange. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc c'est un tout petit peu plus foncé que la couleur Sahara. Donc voilà, dans la boule qu'on avait, on vient faire 2 boules comme ceci et 4 toutes petites boules comme ceci. Donc avec la plus grosse, on vient la rouler légèrement en boudin et on vient l'aplatir comme ceci. Et on va venir le placer sur la tête du nounours. Hop là. Voilà. Droit, c'est un peu mieux. Voilà. Ensuite, pour les oreilles, on prend notre dernière boule de couleur caramel que l'on vient aplatir comme ceci. Voilà. On prend la moyenne boule de couleur du mélange qu'on a fait. On vient également l'aplatir et on vient la coller par-dessus l'autre. Comme ceci. Maintenant, on va venir la couper en 2. Donc avec une lame.
Voilà, donc on obtient deux petites choses comme ça que l'on va venir placer pour faire les oreilles. Voilà. Ensuite, avec les 4 petites boules qu'on a faites, on vient les aplatir légèrement. Hop. Et on va venir les placer voilà, comme ceci sur les 4. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va venir avec une aiguille en cure-dent faire. Hop, je vais vous. Voilà. Des petites stries comme ça, en fait, tout autour, donc des 4 pattes et des oreilles. Donc voilà, j'ai terminé une patte. Voilà ce que ça donne. Donc c'est pour faire en fait un effet cousu, mais bon, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Mais moi, je trouve plus beau quand c'est fait. Donc voilà, je vous retrouve quand j'aurai terminé de faire ceci. Donc voilà ce que ça donne quand on a terminé. Alors ensuite, on va venir avec la couleur noire. Je vais enlever ça parce que sinon ça va se mettre sur le noir. Hop, voilà. Alors on va venir faire. Moi je viens faire un boudin. Je vais couper tout petit morceau. Un autre. Je vais prendre mon dotting tool. Donc, je fais des petites boules avec. Voilà, je viens les prendre et je vais venir faire une crasse qui s'est mise. Ensuite, on prend la deuxième boule qu'on vient placer. Voilà. Je viens couper encore un petit morceau. Et celui-là, je vais en faire un petit boudin que je vais aplatir légèrement. Et que je viens mettre pour faire le nez. Hop. Donc, je vais vous montrer. S'il veut bien se mettre, bon apparemment il ne veut pas se mettre, c'est pas grave. Je vais déjà vous montrer les yeux et je vais vous montrer quand j'aurai mis le petit nez. Donc voilà ce que ça donne. Alors, ici comme vous pouvez voir, j'ai fait en fait des lignes comme s'il était cousu. Vous voyez plein de petits points. Donc sur les bras et une petite crasse. Et sur les jambes. Donc voilà, pour faire ceci, enfin pour faire des petites lignes, vous pouvez prendre une lame comme ceci ou bien une aiguille. Et on vient faire des petites lignes, hop, comme ceci. J'en fais également. Voilà, j'en ai également fait sur les côtés, je ne sais pas si on va le voir, voilà. Et je vais venir en faire sur les bras et sur les jambes. Donc voilà, j'ai terminé de faire les petites lignes. Voilà. Alors, maintenant je vous conseille d'aller vous laver les mains parce qu'on va travailler avec une couleur plus claire. Donc vu qu'on a travaillé avec du caramel et du noir, je vous le conseille vivement. Donc voilà. Alors, on prend la boule de bleu. Je vais laver un petit peu mon rouleau. On vient l'aplatir le plus fin possible.
Donc voilà, je l'ai aplati le plus fin possible. Maintenant, je vais essayer de venir faire une espèce de carré. C'est pas très grave si c'est pas un super carré. Hein. Donc, hop. Voilà. Hop. Donc voilà. Donc, je vais venir un tout petit peu arrondir l'angle. On va faire en carré arrondi. Voilà. Ensuite, on va venir. Donc, on va regarder un petit peu pour voir que ce soit pas trop grand non plus. Ici, je vois qu'il est un petit peu trop grand. Donc voilà, je vais venir le recouper un petit peu. Hop. Voilà. Alors, je vais venir dans le creux ici de sa petite main. Je vais venir l'attacher. Et je vais venir en fait faire des plis. Voilà, un petit peu n'importe comment, ça n'a pas trop d'importance. Je vois qu'il est encore un peu long, donc je vais venir le recouper encore. Voilà. Vous pouvez venir vous aider d'un cure-dent, dans d'outil tool quoi, pour faire les plis. Donc voilà, je vous retrouve quand j'ai fini de le plier. Donc voilà, je trouve ça pas mal comme ça. Voilà, donc l'arrière n'est pas bien fait, moi, mais voilà, c'est pour venir coller en fait sur quelque chose. Et voilà, c'est pas exactement la même couleur en fait ici. Bon, c'est pas grave, hein, ici j'ai fait en fait un mélange de blanc et couleur or. Et ici donc voilà. Donc voilà, quand vous avez voilà, fait le petit drap, voilà, aussi quand vous l'avez plié de la manière que vous aimez le mieux, vous le mettez au four. Donc voilà. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà. Et voilà, si vous voulez un tuto sur une de mes créations, voilà, comme ceci, c'est une personne qui m'a demandé de le faire. N'hésitez surtout pas à me mettre un petit commentaire et c'est avec grand plaisir que je vous ferai le tuto. Hop. Décidément, il ne veut pas tenir debout. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.